Aujourd'hui, on va parler, donc c'est la deuxième partie du message des dons que Dieu nous a donnés. Amen. Comme je vous l'avais déjà expliqué, le mot don est traduit en un seul mot en français, mais malheureusement, on a perdu la traduction en grec qui se traduit par 3 mots. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait une première catégorie de dons. Est-ce que quelqu'un qui a bien étudié, qui a bien relu ses notes, se rappelle de la première catégorie de dons que j'avais enseigné? C'est un rapport avec l'air, pneuma. C'est important que vous le sachiez, ce genre de choses, parce que c'est là où on voit l'importance d'étudier les textes et de reprendre aussi les textes originaux. Le mot don, on l'entend souvent dans la Bible, il est traduit par don, 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 sauf qu'il y a 3 mots pour désigner les dons et ils sont vraiment différenciables, ce n'est pas la même chose. Et j'avais donné une première catégorie de dons, les pneumatikos, qui vient du mot pneuma. Les pneus, ils ont quoi à l'intérieur? L'air. De l'air, le souffle. Les pneumatikos, les spirituels. Donc ça, c'était les dons. On avait dit qu'il y avait 9 dons spirituels. Quelqu'un se rappelle de ces 9 dons? C'est pour ça que c'est important. Vous pouvez revoir la prédication que j'avais faite et les noter parce que c'est important de le savoir. C'est important de savoir ce que Dieu peut nous donner parce qu'à travers les témoignages des uns et des autres, des dons des uns et des autres, vous pouvez le demander. Il y avait la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Ça, c'est la première catégorie de dons. La première, on va dire plutôt groupe de dons de révélation. Il y avait le deuxième groupe, dons de puissance, dons de la foi, dons des miracles, dons de guérison. Tout ça, ça fait partie du groupe des dons spirituels. C'est pour ça que les dons spirituels ne sont pas la même chose que les dons du ministère, on va voir après, et les autres, la troisième catégorie de dons dont je vais parler tout à l'heure. Le troisième groupe des pneumatikos, c'est le don vocaux, la prophétie, parler de diverses langues et interprétation des langues. Ces dons-là, comme je vous l'avais dit déjà, ce sont des dons ponctuels. Quelqu'un qui est à l'église peut avoir ce don-là, spirituel, pneumatikos, qui va surgir d'un coup sous l'impulsion du Saint-Esprit et une personne va parler en langue, et une personne va prophétiser, et une personne va interpréter, et une personne va avoir une parole de connaissance. Mais ce sont des dons qui sont ponctuels, ils s'arrêtent à un moment donné. Peut-être qu'ils vont revenir après, mais ils s'arrêtent. Ce n'est pas la même chose que les dons qu'on a vus après la deuxième catégorie. Est-ce que quelqu'un se rappelle de la deuxième catégorie de dons? Exactement. Don de ministère, en grec, c'est le mot doréa. Donc c'est comme si l'apôtre Paul, au lieu de dire ce don, il disait ce pneumatikos. Quand il parle des dons doréa, il dit pas le mot don, il dit doréa. C'est vraiment 2 mots distincts. Ce n'est pas les mêmes. Mais dans la traduction française, c'est le même. C'est pour ça que c'est important de comprendre pour qu'on puisse mieux savoir qui l'on est et ce que Dieu nous donne, ce que le Saint-Esprit nous donne. Le don doréa, donc ça désigne ceux qui sont appelés et qualifiés par le Seigneur en vue de la prédication de la parole. Donc ça, ce sont des dons qui sont permanents. Et donc on avait vu qu'il y avait 5. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc ça, c'est les dons du ministère, les ministères dons, c'est les dons, les 5 ministères. Donc ces dons-là, ils sont permanents. Quelqu'un qui est évangéliste ici, il est évangéliste aussi dehors. Amen. Il est évangéliste à la maison. Quelqu'un qui est pasteur sur la chair, il est pasteur aussi dehors. Amen. Quelqu'un qui est prophète, il est prophète tout le temps. Amen. Donc c'est la mission de ces hommes à qui le Seigneur a confié un tel don de travailler au perfectionnement des saints pour les amener à la maturité de Christ.
pour les équiper, les former en vue du ministère selon l'appel que le Seigneur leur a confié. Donc tout le monde n'est pas appelé à rentrer dans ces 5 ministères. C'est une catégorie de personnes que Dieu a choisies pour un appel précis. Et par contre, les premiers dons, pneumatikos, ils sont pour chacun. Tout le monde dans l'église. À chacun. Et donc, avant de parler de la 3e catégorie de dons, ce mot-là, vous le connaissez peut-être plus, c'est le mot don, en grec, charisma. On va essayer de parler un petit peu déjà de la différence entre un don charisma et une compétence ou une capacité. On possède tous des capacités et des compétences. Certaines sont innées, ça veut dire ils naissent avec, et d'autres à travers les études. Ça peut être dans différents domaines comme la technique, les arts, l'écriture, ou aussi un trait de caractère comme l'audace, la persévérance, la tempérance, le leadership. On voit dans le monde des personnes qui ont ces capacités-là. Ils sont dotés de capacités et on les voit des fois dès le plus jeune âge. Et ce ne sont pas des dons qui viennent du Saint-Esprit. Ce sont des capacités naturelles que Dieu a accordées, bien sûr, parce que c'est Dieu qui crée l'être humain, mais ce ne sont pas des dons qui viennent après la nouvelle naissance. Ce sont des capacités. Et tout le monde peut en avoir, même des non-chrétiens. Certaines personnes naissent avec une personnalité peut-être introvertie et développent ce qu'on appelle le développement personnel. Alors ça, c'est bien, parce que ça permet à certaines personnes qui sont timides de devenir des personnes qui aiment parler, des personnes qui ont une bonne élocution, mais c'est pas la même chose que le fruit de l'esprit. Amen. Ce n'est pas tant le développement personnel que le croyant recherche, mais l'œuvre du Saint-Esprit en lui communiquant les caractéristiques de la personne de Christ. Et cette œuvre du Saint-Esprit produit ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit. Donc ça, c'est encore mieux que le développement personnel. Alléluia. Donc ça, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Le Saint-Esprit donne à ses enfants le fruit de l'Esprit. Alléluia. Donc le développement personnel, mais les fruits de l'Esprit, c'est mieux. Amen. Il y a des compétences naturelles. Donc, par exemple, quelqu'un, il va jouer du piano à 4 ans. Il va être un petit prodige. Ça, ce sont des compétences naturelles. Ou certaines personnes ont des capacités, des compétences sportives. Par exemple, je le dis et je le redis, mon fils est né avec une force incroyable, comme Samson. Et à son âge, il avait 14 ans, il bat tout le monde au bras de fer, même des adultes. Enfin, vraiment, voilà, une capacité naturelle qui est en lui. Et je vois, par exemple, je donne l'exemple de ma famille, parce que c'est ce avec qui je vis, je vois mon fils qui a 3 ans, il a une capacité déjà à dessiner à 3 ans sans dépasser, et il colorie vraiment très très bien. C'est une capacité qu'il a, alors que d'autres, voilà, il dessine, il contourne. Lui, il a cette capacité, et c'est parmi tous mes enfants, c'est vraiment le seul qui a réussi à faire ça, et j'ai waouh. J'étais contente, je me dis qu'est-ce que ça va être plus tard, donc c'est des capacités, voilà, naturelles. Donc, c'est sûr qu'on a des capacités naturelles, mais il faut quand même savoir que même si on a des capacités naturelles, il faut pouvoir les développer. C'est important. Je me rappelle que quand j'étais au collège, il y avait un jeune, on était en 3e, et il avait beaucoup de connaissances, beaucoup de capacités, mais à un moment donné, ses capacités se sont arrêtées, et puis au lieu d'être le numéro 1, eh bien, il était devenu comme les autres, parce qu'il n'a pas développé, il n'a pas cherché à plus apprendre, et en fait, tout le monde est arrivé à son niveau. 6e, 5e, 4e, il était le plus fort, et arrivé en 3e, il n'avait pas développé ses connaissances, et puis tout le monde l'a rattrapé. Donc,
même si on a des capacités, des compétences, cela n'exclut en rien de voir ou de savoir ce que Dieu veut pour qu'on puisse développer ses compétences et ses capacités pour le monde séculier ou aussi pour l'Église. Par exemple, je pense au travail des enfants. Il faut connaître les enfants, il faut savoir ce qu'un bébé a besoin pour travailler dans le domaine des enfants. C'est important de développer, si Dieu nous a placé un endroit, de pouvoir développer. Si on doit être dans les finances, il faut développer la capacité de gestion, d'économie, etc. Il faut développer, oui, le Saint-Esprit va nous aider, bien évidemment, mais il y a un moment donné où Dieu va te demander de te former. Je pense à Pasteur Dorothée Radja, Dieu lui a dit, tu vas te former dans la gestion, parce qu'elle devait créer une entreprise. Elle ne savait pas encore. Elle a dû se former dans le séculier. Mais, par la grâce de Dieu, et heureusement que Dieu m'a fait grâce, il peut accomplir ce qui nous manque pour accomplir sa volonté par l'œuvre du Saint-Esprit en nous, pour transformer notre caractère, mais aussi par ses dons qui nous rendent capables de le servir efficacement. Amen. Donc peu importe tes capacités naturelles, tout le monde a des capacités. Peu importe tes capacités naturelles, tes compétences naturelles, je suis la preuve vivante Amen. que Dieu a un don, charisme pour toi. Il le distribue à chacun, de la même manière. À la même manière que les dons pneumaticos, il distribue les dons charisma à chacun dans l'Église. Et on va voir ce que c'est les dons charisma, cette autre catégorie de dons. Donc quand l'apôtre Paul emploie ce terme, il ne désigne pas le mot don. Donc, du coup, en grec, il dit le mot charisma, que vous connaissez sûrement. Donc, Jésus distribue ses dons à ses disciples. Donc ça, c'est pas seulement une promesse, c'est un fait, on le voit. Il faut toujours garder à l'esprit que ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour notre bénéfice, ou pour un plaisir égoïste, c'est toujours pour les autres. Amen. Toujours pour les autres. Quand parfois tu vas jeûner, tu vas prier pour quelque chose, peut-être pour un mari, Dieu va te donner une pensée pour quelqu'un, une révélation pour quelqu'un, un songe pour quelqu'un d'autre. C'est toujours comme ça que Dieu fonctionne. Il se sert des personnes pour nous bénir, des gens autour de nous. Seigneur, donne-moi, de l'argent. Il y a un frère qui va taper et dire j'ai à cœur de te donner ça. Tu pensais que ça tombait du ciel? Mais Dieu se sert toujours des autres. Et donc, à travers les dons que Dieu te donne, c'est toujours pour bénir les autres, pour bénir son Église. C'est comme ça qu'il fonctionne. Parfois, il peut arriver de demander une confirmation à Dieu, c'est quelqu'un d'autre qui va venir te le confirmer. C'est vrai. Parce que Dieu aime fonctionner comme ça. Parce que son commandement nouveau, c'était aimez-vous les uns les autres. Et à travers ça, on est obligé de s'aimer, se supporter et de vivre ensemble. C'est important de comprendre ça. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 18, dans plusieurs textes, Paul compare l'Église à un corps avec plusieurs membres. Le corps a besoin de tous ses organes. Vous savez, on a tous besoin des uns des autres. Amen. On a tous besoin des uns des autres. Si tu dis, j'ai juste besoin du Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, et c'est tout, c'est comme si tu disais à ton pied, j'ai besoin juste de ma tête. Imagine un seul instant une tête qui est reliée à un pied. Il n'y a pas le cou, il n'y a pas le tronc, il n'y a pas les jambes, il n'y a pas le genou, il y a un problème. Tu ne peux pas, en tant que main, dire je suis relié directement à la tête. Ce n'est pas possible. Tu es relié à un corps. Et ce corps entier est relié par le système nerveux à Christ. Système nerveux qui est le Saint-Esprit, à Christ qui est la tête. C'est pour ça que, de la même manière, Dieu nous a placés à un endroit particulier, avec un projet particulier, avec un désir de nous confier une fonction particulière. Et aujourd'hui, si tu ne sais pas dans quoi Dieu t'a appelé,
eh bien, je crois qu'à la fin de ce message, tu vas vraiment recevoir vraiment des directives de la part du Seigneur, parce que Dieu donne à chacun des dons pneumaticos et des dons charisma. Il va donner au moins un don pour le mettre au service de l'Église. Donc l'Église est comparée au corps. Donc c'est pour ça que Dieu attache une importance à chaque chrétien d'être dans une église locale. C'est hyper important. Sinon, le loup vient et vient te dévorer parce que tu n'étais pas avec les frères et sœurs. Vous savez, c'est vraiment dans l'église que Dieu bénit. Quand on est en communion les uns les autres. Quand j'étais dans des groupes de maison, c'est là où une femme que je connaissais pas du tout, brésilienne d'origine, me dit « Dieu va te donner ça, ça, ça ». J'étais dans mon hôtel insalubre. J'avais pas de mari, j'avais 2 enfants, j'étais seule. Et à la suite de cette prophétie, j'étais avec les frères et sœurs, on priait pour moi. J'ai mon appartement, 80 mètres carrés en plein Paris. Je me suis mariée par la suite. Dieu m'a béni, Dieu s'est servi du groupe de maison pour que cette prière soit accomplie. On a besoin des uns des autres. Vous vous rappelez de mon ami, je ne vais pas dire le nom pour ne pas l'afficher, de mon ami qui était venu. On avait prié ensemble pour que chacune ait son mari. J'avais prié ensemble, on avait prié, je crois que c'était en 2019. Et moi, j'ai été exaucée les mois qui ont suivi. Et elle n'a pas été exaucée, alors j'étais un petit peu triste pour elle. Et je l'ai fait venir ici, on a tous prié pour son mari, vous vous rappelez ? 5 ans après. Eh bien, elle m'a envoyé une photo. Je suis vraiment très émue parce que la prière d'accord entre les frères et sœurs. On était tous ensemble. On a réveillé Dieu. Ah oui, c'est vrai, ma fille, elle me demande depuis longtemps. Ok, là, ça fait du bruit, là. Oh, j'aime bien cette unité. Parce que je vais leur prouver que j'aime cette unité, j'aime cet amour. Eh bien, je vais lui accorder. J'étais sous choc quand elle m'a annoncé ça. J'ai dit, waouh. Waouh, merveilleux. Dieu se plaît à voir ses enfants ensemble, unis. C'est quand ils étaient tous ensemble, unis dans le même lieu, qu'il a déversé le Saint-Esprit et que tous ont parlé de nouvelles langues. Il y a une puissance quand on est ensemble réunis. C'est vrai. Ne vous y trompez pas. C'est vrai. C'est bien quand tu pries chez toi seul, c'est très bien. Mais quand tu viens ici, tu réjouis le cœur du Père. Tu réjouis le cœur du Père. Ne quittez pas vos assemblées comme c'est l'habitude de certains, a dit Jésus, qui cherchent ce qui leur plaît. Tu quittes l'église parce que le pasteur, si la sœur, si la... Tu cherches simplement ce qui te plaît. Tu n'arrives pas à mourir à toi-même. Tu n'as pas compris que Dieu veut t'utiliser pour bénir les autres. Tu n'es pas né de nouveau juste pour, voilà, pour toi. C'est bien, oui, Dieu veut te bénir, mais Dieu veut t'utiliser pour bénir les autres. Amen, amen. Alléluia. Amen. Le mot charisma est le plus utilisé pour parler de don. C'est pour ça que tout le monde connaît charisma, mais peu de gens connaissent pneumatikos et doréa. C'est le mot générique pour parler de don. Mais voilà, pour parler de certaines catégories de dons, les apôtres emploient ce mot charisma en vue d'accomplir un service dans l'Église pour nos frères et sœurs. J'ai bien dit dans l'Église. Alléluia. 1 Pierre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres. Des autres. Amen. Des autres. Le don qu'il a reçu. Le don, en grec, charisma. Tu as reçu un don quand tu es né de nouveau. Quelque chose en plus. Ou quelque chose qui n'était même pas là.
ou peut-être une capacité à faire des choses mieux qu'avant. Et donc, Dieu te demande, je te le rappelle, mets au service des autres, pas au service des pasteurs, pas au service des diacres, pas au service des autres, ça veut dire de tous ceux qui sont autour de toi dans l'église. Si tu dois céder ta place pour que la sœur voie mieux, laisse ta place. Amen. Tu es là pour que les autres soient bénis. Mets au service des autres tout ce que tu as reçu. Cette générosité, cette capacité à être humble. Vous savez, une fois, je suis allée dans une église, je crois que c'est australienne, qui est en France aussi. Et j'ai amené des amis, parce qu'ils étaient, des amis, des connaissances, pour qu'ils connaissent la foi pour les bébés spirituels. Et j'avais mis mon sac. Il y avait un sac sur la chaise. Je me suis assise là où il y avait un sac, ou un manteau, je ne sais plus, mais en tout cas la chaise était occupée. Je me suis assise juste pour qu'il soit là, à côté. Et après, j'allais partir. Il y a une femme qui est venue. Vous n'avez pas vu qu'il y avait des affaires ? Je me suis dit, non mais ne vous inquiétez pas, je m'en vais, j'ai juste amené mes amis. Tu es à l'église pour les autres, pour recevoir. Mais pense d'abord aux autres, à tout ce que tu peux donner, parce que c'est le commandement de Dieu. Tu as reçu quelque chose, tu as reçu la générosité, on va voir après ce que c'est les dons charisma. Mais tu as reçu une capacité, un don que Dieu t'a donné, c'est pour le service des autres, et ça, il ne faut pas l'oublier. Sers les autres parce que c'est ce que Jésus t'a demandé. Et Jésus, chaque fois que tu as servi à quelqu'un d'autre, à chaque fois qu'avec ta voiture, tu allais à droite, à gauche pour amener des affaires dans l'église, Dieu l'a vu. À chaque fois que tu as pris une amende, Dieu l'a vu. Amen. À chaque fois que tu as fait quelque chose pour les autres, Dieu l'a vu. Même si le diable a voulu te décourager, Dieu l'a vu. À chaque fois que tu as fait bien et qu'on t'a dit que tu as fait mal, Dieu l'a vu. T'inquiète pas. Donc, comme de bons dispensateurs de diverses grâces, donc là c'est Pierre qui parle, bon dispensateur. Donc Pierre appelle les croyants des dispensateurs. Je ne sais pas si vous réalisez. Il vous appelle à tous des dispensateurs. Ce mot, dans d'autres versions, est traduit comme intendant, économe ou gérant. C'est fort quand même. Donc en fait, Dieu t'appelle comme étant un gérant, un économe. C'est quelqu'un qui a une grande responsabilité de gérer. Donc Dieu nous appelle des dispensateurs. Ils n'étaient pas simplement des domestiques d'une maison, du maître, mais c'était prendre soin de l'ensemble des serviteurs. C'est ça, un économe, c'est ça, un dispensateur. C'est quelqu'un qui prend soin des serviteurs autour. Et Dieu nous appelle à chacun d'entre nous dispensateurs. Ça veut dire que tu dois veiller sur ton frère qui est peut-être sous ta responsabilité. Tu dois veiller sur les personnes qui viennent arriver à l'église. Veille à tout ça comme un bon dispensateur dont le maître a confiance. Le maître, c'est Jésus, c'est lui c'est sa maison ici. C'est pas ma maison. C'est la maison du Seigneur. Donc toi, tu dois veiller comme un bon dispensateur, comme un bon économe. C'est comme ça que Dieu t'appelle. Toi, là où tu es, là où tu sers, Dieu t'appelle un dispensateur, un gérant, comme de bons dispensateurs. C'est important de s'arrêter sur les mots. Parce qu'on lit, mais on ne se rend pas compte de l'importance de chaque mot. Comme de bons dispensateurs, de bons gérants. Mettez votre don au service des autres. S'il y a bien un endroit où tu dois t'épuiser en dehors, ou même plus même que ton travail, c'est à l'église. Bien évidemment. Parce que, imagine, je te parle comme ça, est-ce que tu m'entends ? Tu m'entends ? Vous m'entendez pas ? Vous m'entendez pas ? Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait en sorte que ce micro fonctionne. Et s'il ne serait pas là, je ne pourrais pas t'apporter la parole. S'il n'y avait pas ce micro, là, on ne pourrait pas enregistrer sur Internet. Des personnes ne pourraient pas être bénies sur Internet. Il n'y aurait pas la projection écran pour voir, ah oui, c'est vraiment écrit dans la Bible pour convaincre quelqu'un ici. La louange pour amener le Saint-Esprit. Eliakim gardé par 3 merveilleuses personnes qui permettent que personne ne le regarde en disant « Oh, il est trop mignon » et oublie d'écouter.
et ils vont recevoir de la même manière. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est des gens capables à qui il fait confiance en donnant des dons particuliers. Chacun d'entre vous ici a reçu un don charisma. Ce don participe au bon fonctionnement de l'église locale. C'est vraiment pour l'église locale. Et ça, c'est hyper important. Parce que chaque jour, ils se réunissaient dans le temple. L'église locale a une grande importance pour le Seigneur. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui faisait des miracles, qui faisait des guérisons, c'était merveilleux, des délivrances. Et à un moment donné, il a sorti des gens de l'église. Il a sorti des gens de l'église en disant l'église, il faut faire une nouvelle réforme. La dernière. Sortez les gens de l'église et pasteurs, nanana. Il restait enfermé. Tu lui as dit, allez, reste tranquille, toi, il est enfermé aux États-Unis pendant plusieurs mois. Reste tranquille un peu. Il a attendu, au bout d'un moment, il a dit, allez, stop. Tu veux pas arrêter cet esprit-là, cette blessure. Parce qu'il avait été déçu des pasteurs. Tu peux être déçu des pasteurs. Hein. J'ai été déçu des pasteurs, hein. Bien sûr. Mais ne confonds pas une personne avec le corps du Christ, Amen. Avec la tête, avec Jésus. La Bible dit, tu seras toujours déçu des hommes. Tu seras déçu des pasteurs. Tu seras déçu des frères et sœurs. Mais de Jésus, tu ne seras jamais déçu. Et peut-être que tu n'as pas été avec de bons exemples. Bien sûr, il y a des pasteurs qui ont des mauvais témoignages parfois, malheureusement. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut quitter l'église, il faut dire les églises, non. Parce que ce qu'il faut faire, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Et Dieu nous dit, ne quittez pas vos assemblées, comme c'est la coutume de certains qui cherchent ce qui leur plaît. C'est ça ce que dit Jésus. Donc, ne quittez pas vos assemblées, comme c'est l'habitude de certains. Tu travailles vraiment sur ton cœur. Travaille sur ton cœur parce qu'il y a une bénédiction qui est juste là. Le diable veut te faire perdre tout ce que tu as acquis. Le second texte important concernant le don charisma se trouve dans Romains 12, verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous, qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons reçu des dons, charisma, différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Est-ce que certains d'entre vous savent combien il y a de dons charisma? On avait dit qu'il y avait 9 dons spirituels, il y avait 5 dons d'Oréa. Est-ce que vous savez combien il y a de dons charisma? C'est un chiffre parfait. Amen, c'est 7. C'est pour ça que c'est important d'étudier les textes. Quand l'apôtre Paul parle, il parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc chaque mot qu'il dit, ce n'est pas au hasard. C'est pour ça que c'est important de prendre le texte, de le décortiquer pour essayer de comprendre ce que l'apôtre Paul veut dire. Donc, puisque nous avons des dons, verset 6, charisma, des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc 7. Donc Pierre avait présenté l'Église comme la maison de Dieu, mais Paul en parle comme le corps du Christ. Il nous enseigne qu'aucun disciple ne peut vivre en dehors du corps de Christ. Donc il nous a tous rattachés à son corps. C'est pour ça qu'il met cette image de corps pour montrer qu'un pied ne peut pas être rattaché directement à la tête. Un pied est rattaché au corps. Alléluia. Si un organe ne fonctionne plus, si un organe est retranché,
qu'il soit visible ou invisible, le corps souffre. Le corps souffre. Vous savez, par exemple, quand on a mal au pied, on s'est fait mal au pied, il manque un bout de peau. Quand on marche, ça fait mal, hein. On le sent. Hein. Ça m'est arrivé là, il n'y a pas longtemps, je me suis écorchée en dessous du pied. Et à chaque fois que je marchais, j'oubliais le matin, et quand je marchais le matin, ça me faisait mal, ça me faisait mal. Il fallait que je mette de la crème sur mon pied pendant plusieurs jours. Et c'est quand même handicapant. Et quand on a mal quelque part, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. De la même manière que quand, dans le corps du Christ, il y a quelqu'un qui n'est pas là, il manque un membre. Il manque que ce soit intérieur ou extérieur, le corps souffre. C'est pour ça que peut-être que tu es là, que tu as reçu un don, mais que tu ne veux pas l'exploiter parce que tu as peur de t'engager. Peut-être que tu veux enterrer ton talent, peut-être que tu te dis « Ah, c'est bon, j'ai assez servi », peut-être que tu es blasé, je ne sais pas. Quelque chose et tu te dis « Ah, je veux cacher ce talent, sinon ils vont m'exploiter. » Sache que dans la Bible, il est dit aussi que celui qui enterre son talent, vous savez ce qui se passe après, mauvais serviteur, et il le jette. Donc n'enterre pas le talent que Dieu t'a donné, n'enterre pas le don que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné un don quand tu es né de nouveau. Donc, donne-le pour l'Église, donne-le pour le Seigneur. Parce que le Seigneur aime son Église. Le Seigneur aime son Église. Le Seigneur, dans sa grâce, a préparé pour nous une tâche, une mission particulière. Le Seigneur t'a choisi. Peu importe ta capacité humaine, peu importe tes accomplissements dans le monde ou dans l'Église, Dieu t'a choisi. Il t'a choisi et il t'a donné un don charisma. Donc il existe donc la prophétie, le ministère, l'enseignement, l'exhortation, la libéralité, la présidence et la miséricorde. On va un petit peu survoler. Après, vous pourrez plus, chez vous, revoir vos notes, parce que je sais que tout le monde a noté. Et les revoir plus en profondeur. Et que, bien sûr, à la fin de ce message, on va prier pour que Dieu déverse ses dons. Peut-être qu'il y en a qui ont reçu un don. Peut-être qu'il y en a un autre qui en a reçu 2. Peut-être que quelqu'un a reçu don mais ne le sait pas encore. On va prier à la fin vraiment pour que Dieu puisse nous révéler, puisse donner d'autres dons et que cette Église puisse prospérer à tous égards. Parce que c'est son désir. Son désir, c'est de faire prospérer l'Église. Que chaque jour s'ajoute des âmes à l'Église. Alléluia. Donc, le Seigneur vous a planté dans une église. Et ce n'est pas le fruit du hasard. Ou ce n'est pas le fruit d'un homme. C'est le Seigneur qui vous a amené ici. Et qui vous demande d'accomplir une tâche particulière selon le don qu'il vous a donné. Donc ce don, contrairement au don spirituel, il n'est pas ponctuel. Amen. Comme les dons spirituels ou comme les dons spirituels donc qui sont ponctuels, les dons d'Oréa et les dons charisma sont des dons qui sont permanents. Ils sont acquis à la manière des ministères dons. Donc ceux qui ont reçu les dons de la parole sont en tout temps évangélistes, pasteurs, apôtres, prophètes. Si tu as reçu un de ces dons que je viens de citer, tu l'as reçu de façon permanente. Si demain tu as le don de la miséricorde, après-demain tu vas l'avoir encore. Tu vas pas l'avoir une fois oui à l'église et puis arriver chez toi, non tu l'as plus. Tu l'auras en tout temps. C'est un don que Dieu donne. Ce don a une grande répercussion sur notre vie et va développer notre caractère d'une manière particulière et donner un angle et un esprit particulier à notre vie. Quand quelqu'un a le don de libéralité, c'est-à-dire le don de générosité, toute sa vie change et Dieu le bénit. Dieu le bénit au-delà de quelqu'un qui n'a pas ce don. Et quelqu'un qui a le don de prophétie, on va le voir après, toute sa vie change et tout est relié à ce don. Donc, le premier que l'apôtre Paul mentionne est la prophétie. C'est pas le simple don spirituel de prophétie. Sous l'inspiration, quelqu'un va donner une prophétie. C'est
un don qui fut notamment exercé par les 4 filles de l'évangéliste Philippe. Donc on les voit que ces jeunes filles vierges exerçaient le don de prophétie. Donc c'est quelqu'un qui a développé, et je crois qu'il y en a ici à l'église, une capacité avec le temps, une sensibilité particulière au Saint-Esprit. Donc à travers cette communion avec le Saint-Esprit, il développe une sensibilité et le don charisma de prophétie. Vous êtes tous là? Donc, ça pouvait se manifester par des visions, des songes, des révélations, des paroles de connaissance, une sensibilité aux choses de l'esprit. Ça, c'est le don charisma de prophétie. C'est différent du don spirituel de prophétie où tu vas prophétiser de manière ponctuelle, c'est terminé. Ce don de prophétie, la charisma, c'est un don qui est permanent. Les 4 filles de l'évangéliste, elles étaient prophétesses. Elles avaient ce don-là. Elles étaient sensibles au Saint-Esprit. Elles pouvaient donner une parole là. Elles étaient dans l'esprit. Elles pouvaient donner une prophétie. Elles pouvaient avoir une parole de connaissance. Elles pouvaient avoir une vision. Elles étaient sensibles. Elles avaient ce don-là. Et il y en a dans l'église qui ne sont pas prophétesses, qui ne sont pas prophètes, mais qui ont ce don-là. Qui ont une capacité d'un coup de prophétiser. Alléluia. Et si tu ne l'as pas, tu peux le demander. C'est un don merveilleux. Merveilleux. Et ce don-là, il se développe avec la prière. C'est tout. Tu vas te lever le matin, plutôt que les autres. Quand la nuit est encore là, il fait sombre, tu vas chercher Dieu. Dieu va te récompenser. Dieu va te récompenser. Dieu va te récompenser. C'est sûr. Donc, ce ne sont pas forcément des prédicateurs ou des anciens, mais ils ont une sensibilité, c'est le don de la prophétie. Le don de prophétie. Donc, si vous pensez avoir ce don-là, attendez qu'il vienne à maturité. Priez beaucoup, parlez-en à vos leaders de cellules, à vos pasteurs. Et voilà, priez beaucoup parce que quelqu'un qui a ce don-là, il faut qu'il prie sans cesse. Alors, le don du ministère. Tout le monde est là? Yes. Alléluia, concentré. Donc, cette expression peut se traduire par le don de service. Donc, quand l'apôtre Paul parle de don de service, il ne s'agit pas simplement d'être utile à l'église, parce que tout le monde peut être utile, mais certains peuvent manifester une proportion particulière à l'utilité. Et gloire à Dieu, il y en a ici. Merci Seigneur pour ceux qui ont ce don de ministère. Donc, il se traduit par le don de service. Ça, c'est un don extraordinaire que beaucoup d'entre vous ici avez. Et franchement, gloire à Dieu. Merci Seigneur et merci à vous. Donc, acte 6, submergés par leur tâche, les apôtres demandent de choisir 7 personnes pour s'occuper des affaires sociales. Donc les apôtres étaient submergés, puis voilà, il y avait certaines veuves qui étaient négligées, contrairement aux veuves hébraïques. Donc ils se sont dit, on ne peut pas arrêter la prière, on ne peut pas arrêter la lecture, l'enseignement. Il faut qu'on désigne des personnes pour s'occuper de ce service-là, d'œuvre sociale. Ça peut être ça, comme ça peut être beaucoup de choses dans l'église. Et donc ils vont susciter des personnes qui soient remplies du Saint-Esprit. C'est pour ça que quand on est dans un service particulier, il faut être rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui sert à l'église mais qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, à un moment donné, va s'épuiser. Donc, Étienne, vous vous rappelez? On avait choisi Étienne, rempli du Saint-Esprit de grâce. Demandez à Dieu une grâce particulière. Être rempli du Saint-Esprit pour avoir ce don-là. Demandez à Dieu ce don-là parce qu'il est super important dans l'église, mais il y en a beaucoup qui l'ont. C'est vraiment... Voilà, c'est vraiment une proportion particulière que Dieu a donné à certains. Et je remercie le Seigneur pour ça. Et merci vraiment à vous. Vous savez que c'est vous, par tout ce que vous avez fait pour cette église, et vraiment merci pour vos vies. Parce qu'à travers cela, nous avons pu, mon mari et moi,
bâtir cet orphelinat, Alléluia. sauver les âmes et nous occuper de beaucoup de choses, la prière, la lecture, la prédication, plein de choses, parce qu'il y a des gens aujourd'hui ici qui ont vraiment ce don-là du ministère, de service. Vraiment, vraiment, merci. Merci beaucoup, vraiment, je suis pleine de reconnaissance pour vous. Et si vous n'avez pas ce don-là, si vous n'avez pas envie d'aider les autres, vous pouvez demander ce don à Dieu, Dieu peut le faire. Parce que le don, c'est quelque chose de gratuit, immérité. Ce n'est pas une gratification, ni... Voilà. C'est vraiment quelque chose que Dieu donne comme ça, gratuitement, par sa grâce. Tout est grâce. Amen. Donc il y a aussi Acte 9, il y a Tabitha que l'apôtre Pierre va ressusciter. Donc elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Donc il y a aussi dans le don de ministère, dans le don de service, il y a aussi, voilà, je pense à ceux qui construisent, voilà, des églises. Par exemple, ici on a eu des personnes qui ont tout donné pour pouvoir rénover l'église. Je pense à ceux qui font des conceptions de repas, qui vont faire des repas. Il y a beaucoup de tâches. Ceux qui sont dans l'enfance, je pense à voilà, notre sœur en haut, nos frères et sœurs qui sont dans les enfants, qui sont dévoués dans ce service pour les enfants. Ceux qui sont aux médias, tous les services à l'église, que je vais bien sûr oublier. Toutes ces personnes-là, voilà, elles ont reçu une capacité particulière. Et donc c'est vraiment quelque chose de très important dans l'église. Et donc voilà, c'est vraiment ce don-là du ministère, ce don charisma du ministère, du service. C'est vraiment deux mots qui sont synonymes dans la Bible. Et il y a le don d'enseignement aussi. Donc c'est ce don-là, donc c'est pas des docteurs, des prédicateurs comme Apollos ou Paul, mais c'est des frères et sœurs qui ont reçu de la part du Seigneur la capacité à retransmettre ce qu'ils ont reçu de la part des enseignants de l'Église. Donc, Timothée chapitre 2, verset 2, Paul dit à Timothée, « Et l'enseignement que tu as reçu de moi en présence de témoins, transmets-le à des hommes dignes de confiance, qui seront capables à leur tour d'instruire d'autres. » Donc, exemple de ce don, il y a Priscilla et Aquilas. Donc, ils n'étaient pas des docteurs, mais... Donc voilà, quand ils ont rencontré Apollos, ils ont enseigné plus exactement les Écritures. Amen. Ce qu'ils ont appris de la part de l'apôtre Paul. Donc ça, c'est le don d'enseignement, une capacité à retransmettre ce que vous avez reçu. Tout le monde n'est pas capacité à retransmettre un enseignement, mais le don d'enseignement, c'est une capacité à retransmettre, comme Timothée, comme Priscilla et Aquilas. Le don d'encouragement. Donc, ce don merveilleux, il y en a certains à l'église. Donc, tous ces enseignements, tous ces dons-là, repérez celui qui vous attire pour le demander à Dieu ardemment. C'est celui qu'avait Barnabas, qui veut dire fils d'exhortation. Il était toujours un sujet d'encouragement et de consolation pour les hommes. Il s'est occupé de Paul quand tout le monde l'ignorait, et il s'est occupé de Jean qu'on appelait Marc quand Paul il n'avait pas la patience comme certains. Et Barnabas était là, allez viens, je te prends avec moi. Vraiment un don d'encouragement. Toujours prêt à bénir, à soutenir, à consoler. Vous en connaissez ici à l'église, j'espère. Yes. J'espère vraiment. Et ça, c'est un don vraiment merveilleux qui permet à des frères et sœurs qui passent par la vallée de l'ombre de la mort d'être utilisés puissamment pour ne pas permettre que ces personnes-là tombent et puis abandonnent la foi. Parce qu'ils sont persécutés, parce qu'ils vivent des choses difficiles, ceux qui ont le don d'encouragement. Gloire à Dieu pour vos vies. Un don merveilleux qui est le don de la libéralité. Donc nous avons tous appris à mettre une part à part de nos revenus pour l'œuvre du Seigneur. Donc le don de libéralité ne concerne pas simplement les offrandes et les dîmes, mais certaines personnes dans l'Église ont reçu des capacités, certainement pour gérer l'argent de manière efficace, mais au-delà de tout l'argent qu'ils peuvent avoir, il y a dans leur cœur une proportion très forte à la générosité. La libéralité que le Seigneur inscrit en eux par le don de libéralité. Et j'aimerais qu'on prie beaucoup pour que vous puissiez obtenir ce don-là.
Que Dieu puisse vous donner cette capacité hors norme de générosité, au point où, quand vous avez de l'argent, vous donnez plus encore que vos dîmes, que vos offrandes. On pense aux frères aussi Barnabas, qui a vendu une partie de son patrimoine, son champ, et qui a donné. Est-ce que quelqu'un ici peut vendre son terrain, là où il est, et le donner pour les orphelins, le donner pour l'église? Là, il s'agit de l'église, là. Mais est-ce que vous pouvez le donner, ça? Est-ce que vous êtes capable de faire ça? De vendre votre voiture et de donner l'argent? Ça, c'est le don de libéralité. Que Dieu nous l'accorde, parce que si vous avez le don de la libéralité, ça veut dire que Dieu va toujours vous rendre au-delà de ce que vous avez donné. Moi, je prie pour avoir ce don-là, pour que je puisse encore plus donner, qu'il puisse encore plus se développer, pour que je puisse à mon tour être béni. On a besoin de ces dons-là, parce que sans ces dons-là, comment on fait des œuvres missionnaires? Comment on construit des orphelinats? Ici, il y a une personne qui a reçu un héritage et qui a donné à chaque fois une partie de son héritage. Plusieurs fois, qui nous a permis de construire. Il y a une personne ici qui a donné alors qu'elle n'avait rien. Elle s'est engagée à donner tant par mois pour la construction des orphelins, des bâtiments des orphelins. Une personne qui avait juste, voilà, son 13e mois, bam, il a donné. Ça, c'est le don de libéralité. Vraiment, que le Seigneur nous permette de l'avoir encore plus dans notre Église. Pour pouvoir vraiment bénir l'Église, les œuvres missionnaires. Comment on ferait s'il n'y aurait pas de personnes qui ont le don de libéralité pour faire des œuvres missionnaires, pour en commencer d'autres, pour en achever d'autres? On ne pourrait pas. On ne pourrait pas. S'il n'y avait pas ces personnes-là qui étaient là pour donner. Cette personne-là, quand elle nous a donné cette somme, c'était une réponse à nos prières, parce que elle l'a fait par la foi, et on est en train de construire l'église, de construire le bâtiment de l'orphelinat, de construire une nouvelle école. Et on avait besoin de cet argent-là, parce qu'en même temps on construit l'orphelinat, en même temps on commence une nouvelle école, et on n'avait pas l'argent. Et vraiment, par ce don-là, on a pu souffler, finir la dalle, et se projeter pour payer les professeurs, pour acheter tout le matériel, les bancs, tout ce qu'on a besoin pour Madagascar. Je rends gloire à Dieu. Tu as de l'argent de côté? Que Dieu te mette la pensée du Saint-Esprit pour le donner. Une partie de ce que tu as, une somme que Dieu te met à cœur. C'est vrai que dans mon cœur, je pense beaucoup aux orphelins. Et vraiment, je souhaite et je prie, et priez pour cela, pour qu'il y ait beaucoup de personnes parmi vous qui aient le don, un don particulier de libéralité. Alléluia. Et il y a le don de présider ou de diriger. Comment? Amen. C'est un don de gestion, un don d'administration, d'organisation, de leadership, comme on l'appelle aujourd'hui. Donc dans 1 Thessaloniciens 5, verset 12, Paul utilise le verbe diriger, qui est le même en grec que le verbe présider. Et il dit: nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Donc ce sont des hommes et des femmes qui sont capables de diriger, d'organiser, d'administrer des projets, mais aussi des équipes. Donc ce sont des personnes qui ont une capacité extraordinaire. J'en ai pas mal dans la tête, ici dans l'église, qui ont une capacité de gestion incroyable. Elle peut gérer son travail, elle peut gérer des choses de l'église, elle peut gérer l'orphelinat, elle peut gérer des services à l'église en dehors du côté intellectuel, tout ce qui est pratique. Une capacité de gestion à gérer des choses. Vraiment, que Dieu me donne ce don-là aussi, parce que c'est vraiment un don, charisme, qui est dans l'église, dans leur travail, dans leur vie de quotidien, une capacité vraiment de leadership, d'administration. Et gloire à Dieu pour ces personnes-là, qu'il y en ait plus encore dans l'église. Alléluia. Donc, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui soient capables de diriger, d'administrer des projets et des équipes. Et gloire à Dieu pour ces personnes, qu'il y en ait plus encore. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 16, versets 1 à 2,
2, Paul parle d'une femme qui s'appelle Phoebe. Et donc, il dit qu'elle a aidé. Mais c'est le synonyme du verbe diriger. C'est pour ça que c'est important d'aller dans les textes, d'aller dans les traductions grecques. Donc, elle a aidé, elle a dirigé. Phoebe, une femme. Ah mince. Ça prouve que Dieu met aussi une femme pour diriger. Et l'apôtre Paul dit, traitez-la digne des saints. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'une femme peut être leader, peut diriger, peut administrer, peut gérer. Et l'apôtre Paul qui a dit que ces femmes se taisent, il a dit aussi considérer Phoebe comme une sainte. Pourquoi il avait dit que les femmes se taisent? Petite parenthèse. Parce qu'elles faisaient que parler, demander à leur mari qu'est-ce qu'il dit. Elles étaient illettrées, elles n'étaient pas à l'école. À un moment donné, il fallait qu'il y ait de l'ordre dans l'église. Donc il y a des contextes dans la parole de Dieu. C'est des lettres qui ont été écrites, c'est pour ça que c'est très important de lire. Et avant d'interpréter un texte, il faut bien le sonder, le méditer et savoir ce que Dieu veut dire par là. Quand Jésus dit non, n'allez pas vers les païens, mais seulement vers les juifs. Jésus dit ça à ses disciples. Alors, imagine, tu prends ce verset, tu dis ah, mais il ne faut pas aller vers les païens. Oui, mais plus loin, il y a écrit aller par tout le monde entier. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des contextes dans la Bible. Quand l'apôtre Paul il dit là que la femme se taise, c'est parce que dans ces églises-là, il y avait des problèmes. Mais après, il parle des 4 prophétesses, des filles de Philippe, qui étaient prophétesses. Elle a prophétisé. Il parle aussi de Phoebe, diaconesse. Donc ça veut dire que c'est important de sonder les Écritures, de méditer, de chercher plus en profondeur, de comparer les textes en grec pour qu'on puisse vraiment comprendre la traduction et ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Alléluia. Donc, le don de présider, de diriger, de leadership, c'est un don extraordinaire que Dieu le donne à celui qui le désire. Alléluia. Gloire à Dieu, vraiment merci Seigneur parce que j'ai pu terminer. Et le dernier don, le don de bienveillance, de miséricorde. Donc cette expression d'un amour concret, d'une compassion, d'une miséricorde à l'écart de ceux qui sont dans le besoin. Assister les pauvres et prêt à exercer l'hospitalité. Donc je pense à Onésiphore qui a quitté la ville d'Éphèse pour aller jusqu'à Rome où l'apôtre Paul était en prison. Donc l'apôtre Paul l'a cité. Et donc, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont plus de capacité que d'autres à la miséricorde. Je pense à certains ministères qui accueillent dans leur propre maison des SDF, des addicts au crack et qui en font leur ministère. Ces gens-là, ils ont vraiment le don de miséricorde. Que Dieu nous donne le don de miséricorde pour qu'on puisse avoir miséricorde, qu'on puisse avoir de la bienveillance. Au-delà, en tant que chrétien, avoir ce don-là, charisme particulier, afin qu'il y en ait parmi nous. Quelqu'un qui va dire viens, je te prends chez moi parce que tu as besoin, un don de miséricorde. Ah, tu ne peux pas payer ton loyer, je vais te le payer. La miséricorde. C'est au-delà du don de libéralité. C'est vraiment avoir une bienveillance. Quelqu'un qui sait que la personne elle a échoué dans un tel domaine ou qu'elle a mal agi, qui va avoir de la bienveillance, de la miséricorde. C'est vraiment un don extraordinaire. Et l'Église est bénie quand il y a certaines personnes qui développent ce don-là. Est-ce que vous vous reconnaissez parmi un de ces dons-là, charisme? Sinon, c'est peut-être qu'il dort et que le Seigneur veut le révéler ce soir. Il y a parmi vous des personnes qui sont là depuis pas longtemps, des personnes qui sont vraiment là depuis longtemps et des personnes qui ont vraiment l'Église dans leur cœur et qui savent les besoins de l'Église et qui savent ce qu'on aurait besoin comme don charisma. En dehors des dons pneumatikos dont j'avais parlé, vous pouvez relire cet enseignement pour pouvoir le demander au Seigneur parce que je crois qu'à travers l'enseignement, le peuple ne périt pas et au contraire, il prospère. Il a connaissance des choses pour le demander. Je ne savais pas qu'il y avait le don de guérison jusqu'à ce que je vois ces vidéos
et ces enseignements sur la guérison, je ne savais pas que c'était accessible pour moi. Et je l'ai demandé. C'est quand je l'ai demandé que je l'ai vu se manifester dans ma vie. Aujourd'hui, ces enseignements, c'est pour vous dire que toi, peut-être que tu es à découvert en ce moment, le 9 du mois. Mais peut-être que Dieu veut te donner le don de libéralité. Demande Dieu. Peut-être qu'il va te donner une grosse somme. Et il va te demander de donner cette somme aux orphelins. Peut-être. Vous savez, une fois, je le redis encore, il y avait une émission chrétienne qui avait besoin de 1000 partenaires qui donnent 1000 euros. Je disais à Seigneur, je n'ai pas cette somme, mais si tu me donnes 1000 euros, je leur donnerai. Et le Seigneur, même pas quelques jours après, m'a donné 3000 euros. Je l'ai demandé, il a donné. Tu dis, Seigneur, fais-moi millionnaire, je te promets que je t'aiderai, mais Seigneur, ne te donne pas parce qu'il sait que tu ne vas pas donner, tu n'as pas encore reçu ce don-là de libéralité. Quand tu as quelque chose, quand tu as reçu une somme, tu as du mal à donner, tu as peur. C'est le contraire du don de libéralité. Que Dieu vraiment nous donne à chacun vraiment d'avoir ces dons-là. Tous ces dons-là, ils sont nécessaires dans l'église. Tout le monde n'est pas des personnes qui vont vendre une partie de son champ pour le donner. Tout le monde ne sont pas des personnes qui vont gérer, administrer l'idée des équipes, qui vont pouvoir gérer tous les problèmes. Tout le monde n'est pas appelé à exhorter, à encourager. Mais il y a certaines personnes parmi vous, si tout dans l'église nous avons et nous développons ce don-là que Dieu nous a donné, l'église va se porter encore mieux. Et si l'église se porte bien, au lieu de prier pour les problèmes de l'église, nous allons prier pour les problèmes extérieurs. Nous allons prier pour les âmes. Parce que parfois, malheureusement, on se concentre sur les problèmes dans l'église. Et le diable, comme il n'arrive pas à arrêter l'évangile, il disperse les chrétiens. Il y a des divisions sur divisions sur divisions. Que ce ne soit pas notre partage au nom de Jésus-Christ. Que notre église soit toujours unie, dans l'unité, comme Jésus a dit. La prophétie. Je vais le redire. Vraiment, je crois que le Seigneur... Vous savez, ce matin, mon fils, il a eu de la fièvre. Et ça faisait des mois, si ce n'est pas des années qu'il n'avait pas eu de fièvre. Je dis, à chaque fois que je vais prêcher, il y a comme une mini-attaque. Quelque chose qui me dit, Seigneur va faire quelque chose ce soir. Et le diable le sait déjà, il n'est pas content. Alors crois aujourd'hui que Dieu veut te donner un don spécial. Il veut te donner un don spécial, il veut te révéler le don qu'il t'a déjà donné. Il veut t'en donner un autre. Et vous savez, c'est pas difficile pour quelqu'un qui a ce don de miséricorde d'exercer la miséricorde. C'est un don. C'est pas difficile pour quelqu'un qui a le don d'enseignement, d'enseigner, d'exhorter. Donc il y a, retiens et prends celui que tu veux. Aspirez aux dons les meilleurs. Aspire à tous les dons. Et Dieu va te donner. Il y a la prophétie. Cette sensibilité au Saint-Esprit. Si tu le veux, demande-le à Dieu. Et mets en œuvre cette communion avec le Saint-Esprit. La prophétie, le ministère, l'enseignement, l'exhortation, la libéralité, la présidence, la miséricorde. Alléluia.